Romain, bonjour. Bonjour. Une nouvelle série donc qui débute chez Paquet avec Angel Wings. Tout à fait. Avec un point d'histoire peut-être un petit peu méconnu. Oui, en fait, comme à chaque fois avec les éditions Paquet, on a la page blanche, on fait ce qu'on veut. Et j'ai choisi de m'attaquer à un sujet qui est peu traité dans l'histoire de l'aviation, qui est même dans l'histoire de la bande dessinée tout court. C'est la Seconde Guerre mondiale et le troisième front. En fait. Il y a eu l'Europe, qu'on connaît tous, le Pacifique, qu'on connaît un peu moins, et il y avait le front asiatique contre les Japonais, où il y avait c'était ce qu'on appelle le front CBI, China, Burma, India. Et la Chine était en étau entre l'Himalaya et les Japonais qui arrivaient. Et il fallait absolument qu'elle tienne le choc. Et si elle tombait, c'était le verrou qui s'ouvrait et les Japonais. Voilà. Donc il y avait les Anglais et les Américains qui s'étaient fait bouter hors de l'Asie à grand coup de pied dans le derrière par les Japonais en 1942, qui revenaient en force pour essayer de reprendre le territoire. Et donc ils avaient créé un pont aérien pour ravitailler la Chine au-dessus de l'Himalaya depuis l'Inde, qui était restée anglaise. Et donc ça c'est le point de départ de l'histoire, ce fameux pont aérien qui s'appelait le Hump, la bosse. Et ce pont aérien était protégé par des Burma Banshees, qui étaient des pilotes sur P-40, pour les connaisseurs, qui étaient ornés d'un crâne blanc magnifique sur le capot. Bon, en fait c'était le point de départ de l'histoire, j'ai vu ce P-40, j'ai fait wow, ça c'est l'escadrille qui doit être super intéressante. Et notre héros et notre héroïne sont dans cet univers de Birmanie. Et on a choisi, avec Yann, de s'attaquer plutôt à une héroïne. Donc voilà, on a notre héroïne qui s'appelle Angela, et qui a beaucoup de caractère, et qui, elle, est un petit peu un élément extérieur à ce front-là de guerre, puisqu'elle est ce qu'on appelle WASP, c'est-à-dire Woman Air Service Pilot. Donc c'était des filles qui étaient engagées, elles avaient statut de civil, mais elles étaient engagées par l'armée pour convoyer les avions. Voilà. Donc pour les emmener en fait au véritable pilote, au pilote mâle qui allait combattre. C'était une mission qu'il fallait faire. Ça monopolisait beaucoup de pilotes pour transporter juste des avions. Mais ce qui était délicat, c'est que c'était qu'on ne voyait jamais le même avion. Elle pilotait un petit biplan de liaison, comme au gros bombardier quadrimoteur énorme, au chasseur de 2000 chevaux. Et c'était pas évident parce qu'il fallait jongler d'un avion à l'autre et faire des vols très longs, quelle que soit la météo, etc. Donc il y a eu pas mal de morts. Et c'est surtout le point de départ de l'histoire, c'est que ces filles étaient complètement négligées par l'état-major, qui était un peu embêté par ce truc-là, parce qu'à la fois ils en avaient besoin, mais à la fois des filles pilotes, normalement c'était plutôt à la cuisine, quoi. Alors, bon, elles ne comprenaient pas. Et les filles, elles, se battaient pour participer à l'effort de guerre. Donc on s'est basé sur une histoire réelle. Les WASP étaient vraiment des filles avec beaucoup de caractère qui vraiment participaient à l'effort de guerre en pilotant des avions de tout type différents. Le scénario est de Yann, donc, qui n'est pas forcément un spécialiste de l'aviation. Est-ce que tu interviens dans l'écriture pour le côté, je dirais, technique, précis, le type d'appareil engagé Alors, en fait, il est plus spécialisé que vous pensez, il s'y connaît vraiment très très bien en aviation. Et d'ailleurs, c'est aussi le point de départ de notre collaboration il y a 7 ans, c'est qu'il m'a dit, moi je cherche un dessinateur qui aime faire les avions. Il a plein de séries où il glissait des avions quand il pouvait, mais les dessinateurs, à chaque fois, ça les embêtait un peu. Et il m'a dit, là, toi, on sent que tu t'amuses et que c'est vraiment ton truc, donc on va te faire des histoires d'aviation. Angel Wings, c'est pas uniquement un prétexte pour montrer de magnifiques combats aériens et de non moins superbes créatures. Et là, je parle pas que des mules, bien évidemment. Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas avant tout une histoire d'hommes et de femmes un peu aventuriers quelque part? C'est tout à fait ça. En fait, historiquement, on est assez juste. C'est-à-dire que la fille, pour qu'elle soit pilote, parce que là, notre WASP, elle est spéciale, parce que normalement, les WASP ne devaient pas sortir du territoire américain. On ne voulait pas qu'elles combattent, qu'elles soient sur un front combattant. Et il y en avait certaines qui étaient aussi membres des services secrets de l'OSS, dont notre fameuse héroïne. On s'est basé sur une nana qui s'appelait Nancy Love. Et donc, forcément, elle a beaucoup de caractère. Et les mecs, pour en revenir aux garçons, ils n'avaient même pas 20 balais. Ils étaient, alors que à l'époque, personne n'avait de voiture. Eux, ils étaient déjà aux commandes d'avions de 2000 chevaux au-dessus de la jungle birmane. Donc voilà, ce sont tous des caractères très forts, très trempés.
Et en plus, avec l'épée de Damoclès de la mort qui rôde, et quand c'est pas les Japonais, c'est la malaria, c'est le typhus, les tigres dans la jungle. Donc en plus, ils sont dans un univers très stressant, donc il se passe des choses extraordinaires. Et la vraie histoire, quand on lit l'histoire de ces personnages-là, on a pris plein d'anecdotes réelles et complètement hallucinantes, parce que c'est comme ça que ça se passait. Donc Angela et Rob, qui ont effectivement au départ pas grand chose en commun, qu'est-ce qui va les rapprocher quelque part? En fait, le principal personnage est quand même la fille, c'est Angela. Et le sujet de l'album, si on prend un peu de recul, n'est pas tant le combat aérien contre les Japonais ou la prise de Mitsina, la base japonaise, non. Le sujet, c'est avant tout une fille qui a beaucoup de caractère, qui est dans un univers d'homme. Comment elle va faire, alors que quand elle arrive au début de l'album, on va pas déflorer l'histoire, mais quand elle arrive au début de l'album, c'est une fille pilote qui se pose avec son bouchon d'avion cargo, tous les mecs ont la langue qui pend parce qu'ils voient la superbe poupée qui descend de l'avion. Et par contre, quand elle va arriver au milieu de la jungle avec les fameux Burma Banshees, les mecs vont la regarder de haut et elle va complètement passer à la trappe. Donc comment elle va réussir à s'imposer, parce que c'est pas qu'une simple nunuche, elle a du caractère et en plus elle ne le dit pas, mais elle est membre des services secrets, donc elle sait se battre, elle sait tenir un flingue et elle sait égorger n'importe qui. Donc comment elle va faire pour s'imposer tout en gardant son côté masculin et garder son côté glamour, parce que là, comme les filles de l'époque, les années 40, voilà, c'était rouge à lèvres, vernis à tous les instants. Alors, effectivement, par rapport à la présence d'Angela, il y a deux miroirs quelque part. À un moment, on voit une pin-up sur le dos d'un blouson d'aviateur, et à un autre moment, un petit peu plus loin dans l'album, c'est la photo avec laquelle Rob vole en permanence. Est-ce que les pilotes étaient capables de faire le distinguo entre les femmes qui travaillaient avec eux et la représentation fantasmée qu'ils pouvaient en avoir? Ben, on est tout à fait là-dessus. C'est-à-dire que, et c'est justement très bonne question, c'est la première fois qu'on me la pose là, depuis le propos, et c'est très intéressant, c'est cette séparation entre le mythe de la pin-up, c'est-à-dire qu'il est à côté d'une nana qui pilote des avions, qui a des milliers d'heures de vol, qui est ultra glamour, tout ce qu'on veut, mais il est amoureux d'une espèce d'image, d'une pin-up, comme si voilà, j'étais à côté d'une bombe et que je pensais à Marilyn. Voilà, sauf que là, la chose extraordinaire, c'est que la pin-up, la fameuse Jinx Falkenburg, qui est un personnage réel, qui a vraiment existé, débarque. Et il est halluciné de voir et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la pin-up, c'était vraiment l'image idéale de la fille qui était ultra belle, etc., et qui leur rappelait la mère patrie, qui leur rappelait leur copine, et ça leur permettait de tenir. Mine de rien, les pin-up, c'est pas un truc pour rigoler, il y avait vraiment un vrai rôle de soutien au moral, et quand les filles faisaient des tournées, qu'on appelait tournées USO, de soutien au GI, les mecs étaient dans la jungle, et pour la majeure partie ils n'avaient jamais connu le loup, et ils fantasmaient sur les filles, les pin-up, et là il y en a qui arrivaient par cargo entier pour faire des shows, et ça me fait penser à une superbe scène d'Apocalypse Now. Voilà, en fait, les tournées USO, elles ont existé, même il y en a encore à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui est très important. Alors, c'était encore plus important pendant la Seconde Guerre, parce que les mecs, ils avaient pas internet, ils avaient rien. Donc, ils avaient qu'un bout de papier qui était dans le magazine Yank, où on leur donnait tous les jours une nouvelle image, un peu de glamour, et les gars, ils baptisaient leurs avions avec ces pin-up là, ils les peignaient, il y avait beaucoup d'illustrateurs à l'époque dans les rangs des GIs, donc il y avait toujours un dessinateur de pub, un truc, donc les mecs se peignaient des blousons magnifiques avec le nom de baptême du bombardier, et la vraie histoire c'est que quand on personnalisait son avion, c'était pour se donner du baume au cœur et pour souder les équipages. Les mecs, quand ils partaient au-dessus de Berlin, ils avaient 20 balais, c'était pas le bombardier numéro 12, le 15, le 16, c'était le Lady Jinx, le Memphis Belle. Ils se donnaient par le nickname, ils se donnaient du corps et du courage. La pauvre Angela, elle a deux guerres à mener. D'abord trouver et faire sa place dans un milieu hyper machiste. Exactement. Et aussi mener la guerre contre les Japonais et son enquête, parce qu'elle est là aussi pour mener une enquête. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de caractère pour trouver sa place, et est-ce que les femmes de l'époque, les WASP, avaient vraiment cette possibilité de s'imposer?
Alors c'est extraordinaire de voir que l'histoire dépasse la fiction. Avec les Wasps, donc c'était l'idée à la base de Jackie Cochrane, qui était une femme qui était pilote de raid. C'était une femme bien mariée, avec un mari qui avait a priori assez aisé, et qui elle lui avait dit: écoute, t'es gentil, mais moi je veux pas être à faire des gâteaux le dimanche pour ma paroisse, moi je veux piloter des avions. Donc tu me payes le brevet, tu me payes un avion et moi je m'éclate. Et elle a fait des raids, elle a été vraiment reconnue et à très haut niveau. Et quand la guerre est arrivée, elle a dit: moi je connais plein de copines qui volent, qui pilotent, il y en a plein qui auraient envie, faisons une escadrille de femmes pilotes pour aider. Alors, ok, on n'ira pas combattre comme ça se faisait en Russie, il y avait des escadrilles de femmes pilotes en combat, mais on va au moins filer le coup de main d'amener les avions. Comme ça libérera le truc. Et alors bon, comme elle était connue, etc., l'état-major a dit d'accord, mais tout le monde a freiné des cas de fer. Donc elles n'avaient pas de statut militaire, donc elles étaient civiles, avec en gros tous les inconvénients d'être civil, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de pension, pas de statut militaire, pas de statut d'ancien combattant. Les uniformes, c'était on rapiéçait les uniformes des hommes qu'on nous donnait, le stock, les revenus, et elles avaient aucun avantage, et les inconvénients militaires, c'est-à-dire elles avaient la formation à la dure, elles étaient dans un terrain paumé au milieu je sais pas où, de l'Arkansas, où ils crevaient de chaud, et elles faisaient la même formation que les hommes de combat militaire. Donc très très rude. Et en plus, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que l'état-major, ça les embêtait un peu, donc ils s'arrangeaient pour qu'ils soient découragés. Donc ils leur mettaient vraiment une grosse pression sur la tête, à telle enseigne qu'à un moment, pour se souder, elles ont voulu des ailes de pilote. Avec tous les pilotes, ils avaient breveté, ils avaient des petites ailes en métal qui pouvaient épingler, c'est bon, je suis pilote de chasse, j'ai un petit drapeau avec des ailes. Et elles avaient réclamé aussi. Nous aussi, on a le même truc, on en a bavé pareil, on veut être pilote et en plus on veut aider l'armée. Et l'état-major a dit: bon, d'accord, mais il faut qu'elles soient 4/5 plus petites que celles des hommes. Donc voilà, jusqu'au bout, on leur montrait qu'elles étaient quand même. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il a fallu attendre 2009 et Obama qui a réhabilité ces femmes pilotes, parce qu'il en reste une centaine de survivantes, et elles ont enfin une place de choix dans l'histoire, on leur a reconnu un statut. Mais en fait, ces filles étaient extraordinaires et elles ont vraiment participé à l'effort de guerre. Donc il a fallu attendre 2009 pour qu'elles aient une reconnaissance. Mais c'est vrai que culturellement, on les imagine plus dans MASH que dans les têtes brûlées de Papy Boyington, par exemple. En fait, on voulait vraiment avec Yann sortir de l'infirmière, de la pin-up un peu mystérieuse. Voilà, on voulait une nana qui a du cran, qui est pilote, parce que ça se faisait, à l'époque il y en avait, et on a tout. Moi, quand je vois les photos des Wasps de l'époque, j'ai pas, tout le monde fait: oh, t'es gentil, nana super bonasse, qui pilote des avions de chasse, qui est en plus maquillée, etc. Eh ben si, dans la doc on voit des pilotes, des nanas qui sont à bord d'un P-47 ou d'un truc de 2000 chevaux, de 4 tonnes, et en train de se remettre du rouge à lèvres dans le rétroviseur. C'était comme ça que c'était, donc pour moi c'est hyper béni. J'aime les pin-up, j'aime les avions, le sujet, c'est un sujet cousu de fil d'or. Est-ce qu'on aura un jour la surprise de voir Romain Hugo sur un récit sans avion? Faudrait vraiment qu'il se passe un truc là, parce que Pierre Paquet, l'éditeur, me laisse page blanche, on fait exactement ce qu'on veut. Donc là, l'album que vous avez sous les yeux, il n'y a aucune pression, aucune retouche. L'éditeur, c'est l'album de A à Z qu'on a voulu faire avec Yann. Donc que demander de mieux? Je cherche pas. C'est ma passion, donc je autant dessiner ma passion, en plus le public a l'air d'adhérer, ça plaît, donc feu, let's go, on a le tapis rouge devant, c'est parti. Merci beaucoup Romain pour cet entretien, de nous avoir consacré un petit peu de temps, et puis bonne fin de festival. Merci à vous, merci. Merci.